Donc voilà, on arrive sur la page d'accueil, une interaction où on n'est pas connecté. On peut naviguer sur deux pages du site, c'est-à-dire le login ici, page d'accueil pour se connecter, ou l'index qui affichera toutes les conférences qu'on aura référencées. On peut s'inscrire, du coup on va s'inscrire. Le login, le mot de passe et l'utilisateur sont obligatoires. Le mot de passe doit être identique, on vérifie avec le CAPTCHA de Google, on valide. Ici, on doit mettre des données valides. Ok, on a enregistré le mail, du coup, on va recevoir la confirmation par mail pour pouvoir activer le compte. Ici, on peut revenir en arrière pour vérifier nos informations sans toutefois valider le compte. Ici, les données ne sont pas obligatoires, on peut continuer. Ici, on n'a pas implémenté Facebook, Google et tout. On peut continuer. Et normalement, on a reçu par mail le code d'activation nous permettant de valider le compte et de l'activer. Ici, on voit bien qu'on a reçu le mail. On récupère la clé d'activation et on la set ici pour valider l'inscription. Une fois inscrit, on a accès à un autre compte, on peut voir toutes les données qu'on a remplies, on peut les éditer à la volée. Par exemple ici, on peut dire qu'on est enseignant et valider, ça va générer, ça apparaît ici dans un petit résumé. Une fois connecté, on voit toujours la liste des conférences. Cependant, on peut aussi créer un événement. Tout d'abord, il faudra créer un lieu, choisir le type de la conférence, ajouter une description, par exemple la salle C11, et là chercher le bâtiment auquel on désire sur Google Maps. On ajoute le lieu qui est ici. Après, on peut rajouter un titre, une description. On peut sauvegarder, donc pour l'instant, on aura créé notre objet qui sera sur la page d'accueil. Une fois sur la page d'accueil, on peut y revenir, ajouter des membres qui nous seront proposés dans la liste de personnes. Ils sont ajoutés, on peut les supprimer, en ajouter d'autres. Voilà. Une fois ici, on peut sauvegarder toujours. On peut ajouter des tracks dynamiques. On peut importer sous format ICS. Donc voilà un exemple. Je vous le passe. On importe. L'import a été validé. On continue. On peut revenir à la page d'accueil et voir que les dates ont été validées en fonction des tracks qui ont été mises, donc de la première à la dernière tracks. Donc on revient là et on a tout ce qu'on a importé, toutes nos tracks. On peut encore en importer d'autres en cliquant sur le calendrier et voir l'interface Google Calendar un peu. Donc ici, on peut rajouter par exemple l'événement test, on valide, hop, et on peut voir qu'elle est ici. Pour voir les autres, il suffit d'aller au mois concerné, et c'est le mois de juin où on a toutes nos tracks. Une fois qu'on a nos tracks, on revient là. Donc on peut faire le reste avec le lieu et voir accès au lieu sur le lieu qui est validé, Google Maps, de l'événement en question. On peut aussi voir la track avec tous les membres qui la composent, le titre, l'auteur, rajouter un thème ou ajouter des membres ou une description. Donc l'imbrication, on a pu voir que c'était ici, et on peut même avoir accès aux personnes ici, donc on n'a pas de nom spécifié, on a juste un mail vis-à-vis de l'import. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut se déconnecter et voir accès aux conférences encore, mais cette fois en read-only, donc on ne peut pas les modifier, et on voit tous les éléments qui sont là. Pareil pour les personnes, on peut juste les voir et pas les modifier, les lieux identiques aussi. Voilà.